Nous allons découvrir les spécificités du format Photoshop, le format PSD dans InDesign. Pour cela, nous allons ouvrir un document situé dans le dossier Les images, Gestion des images 3. Voilà notre document, nous sommes ici sur une double page. Nous voulons importer dans ce bloc image une image au format PSD. Nous allons dans un premier temps étudier cette image sous Photoshop. Nous basculons donc sous Photoshop. Voici l'image qui nous intéresse, la main de Constantin, niveau de gris, au format PSD. Nous allons analyser cette image en cliquant ici sur la palette calque de Photoshop. Nous constatons que cette image est constituée donc d'une série de calques. C'est un photomontage. Nous avons ici donc l'image d'origine. Nous avons créé un calque de réglage de niveau qui donne du contraste à notre image, un calque teinte saturation qui colorise notre image, lui donnant un effet sépia, et un autre calque pour créer une sorte d'atmosphère à cette image. Donc nous avons ici affaire à un photomontage. Ici, donc, tous les calques ont été activés. J'ai ici un œil ouvert sur chaque calque. Je vais enregistrer donc cette visualisation de mon document et nous allons rebasculer dans InDesign et importer cette image. Nous revoici sur InDesign, nous sélectionnons donc notre bloc ici et nous allons importer. Voilà, nous allons donc choisir notre image ici, nous double-cliquons, l'image s'intègre parfaitement et elle apparaît donc telle que nous l'avons ouvert dans Photoshop. Nous allons annuler cette opération, édition annulée, donc une deuxième fois, voilà, et nous allons rebasculer sur Photoshop. Nous revoici sur Photoshop, nous allons masquer un certain nombre de calques pour ne conserver ici que le calque qui représente l'image d'origine. Nous allons enregistrer cette opération, voilà, et nous allons rebasculer sur InDesign. Nous revoilà dans InDesign, nous allons à nouveau importer notre image. Voilà, nous allons choisir ici dans la liste notre image. Nous constatons que notre image apparaît telle qu'elle a été définie donc dans Photoshop. Ici, donc, un certain nombre de calques sont masqués car ils ont été masqués dans Photoshop. Alors évidemment, cela peut être quand même très contraignant de faire des va-et-vient de Photoshop à InDesign. Nous allons découvrir qu'il est tout à fait possible directement dans InDesign de choisir tel ou tel calque. Nous allons annuler donc l'importation ici, voilà, 2 fois, et nous allons refaire une importation. Fichier importé, nous allons choisir notre image ici, et nous allons cocher cette option. Nous allons ouvrir. Automatiquement, une boîte de dialogue va apparaître. Cette boîte de dialogue va nous permettre de choisir les différents calques qui pourront être visibles dans InDesign. Nous allons donc ici tout cocher. Nous validons. Nous récupérons donc notre image, mais nous avons choisi quels seront les calques qui seront visibles donc dans InDesign. Donc travailler avec un photomontage dans InDesign est une chose assez simple donc à manipuler. Il faut savoir quand même qu'un photomontage représentera un certain poids. Toutes les images PSD ont tendance à être donc des images assez lourdes. Une fois que l'image a été importée, il est tout à fait possible de changer d'avis en cours de route. Ici, si je décide de désactiver l'un des calques alors que je viens d'importer l'image, je peux le faire en passant par Objet, Option de calque d'objet, et je retrouve ici dans cette boîte de dialogue donc mes différents calques, ce qui me permet donc à tout moment de changer d'avis. Voilà. Je vais valider à nouveau cette boîte. Nous allons à nouveau basculer dans Photoshop et visualiser un second exemple, une seconde image. Nous avons ouvert ici le Forum Romain 2 au format PSD. Nous constatons que nous avons également 2 calques. Un calque avec l'image d'origine et un calque ici avec une partie de l'image détourée, avec donc ici une transparence. Nous allons donc importer cette image dans InDesign.
Dans InDesign, nous allons nous positionner sur la bonne page. Donc nous allons descendre ici et nous allons nous mettre ici. Nous voulons importer notre image avec une transparence. Nous allons supprimer l'image qui est déjà en place et nous allons donc importer dans ce bloc notre image. Voilà. Nous allons donc choisir ici Forum Romain 2. Nous affichons les options d'importation. Nous ouvrons. Nous allons choisir de masquer l'arrière-plan pour ne conserver que l'image détourée. Nous validons. Nous constatons ici que nous avons bien conservé donc la transparence puisque nous visualisons donc la couleur du bloc, la couleur de fond de bloc. Donc l'intérêt des images PSD, c'est qu'elles peuvent être elles peuvent vous permettre de récupérer donc un système de photomontage, mais vous pouvez également récupérer de la transparence. C'est très intéressant pour les images donc détourées.